Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, on va dire, est la deuxième partie d'une vidéo que j'avais déjà faite, qui est le tirage général des énergies du moment, on va dire. Donc en fait, ça c'était les premières questions que j'avais posées dans la vidéo précédente. Donc si ça vous intéresse, allez voir la vidéo. Je vais la mettre en haut par là. Et là en fait, moi ce que je vais demander, c'est plutôt ça. Comment les gens vont se comporter les uns envers les autres après cette élection? Est-ce qu'on a une volonté de changer les choses ou pas, de manière globale? Quelles croyances on a par rapport à ce qui est dit dans les médias, dans tout ce qui est de l'ordre de la communication? Et enfin, la suite, globalement, concrètement, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Alors, les cartes, je les ai déjà vues, hein, donc je vais pas le cacher. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc chaque tas correspond à une question. C'est marrant, je retombe sur une information. Alors, du coup, donc ici c'est les uns envers les autres. Comment les gens vont être? Bon, c'est pas mal ça. On a pensée, amitié, honneur. Peu importe le sens. Du coup, on a des cartes avec du soleil. Donc je pense que le peuple, entre guillemets, parce que peuple, ça veut tout et rien dire, le peuple retire quelque chose de positif à tout ça. Et j'ai l'impression que le positif, c'est l'idée de fraternité. J'ai l'impression que peut-être qu'à l'heure actuelle, les gens sont tous désolidarisés. Mais je pense que rapidement, l'idée de groupe va se reformer. Et on va vraiment avoir, comment dire, une sorte de communauté qui va se mettre en place. Quelque chose de bon en tout cas, j'espère en tout cas. Ça serait plutôt cool, hein, plutôt que les gens s'affrontent ou je ne sais quoi. Moi j'y vois plutôt quelque chose de positif. On va tendance à faire une voix. Même si ça n'a pas été le cas encore jusqu'à présent. Ensuite, est-ce qu'il y a une volonté de changement? Alors, tracas, purification, grandissement, croissance. Grandissement, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais croissance plutôt. Alors, ces cartes-là, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Eh ben, beaucoup de tracas. Les gens sont tracassés, ils savent pas comment changer les choses, puisqu'on est dans cette question de est-ce qu'on va changer les choses? J'ai l'impression que tout le monde se pose beaucoup de questions sur des changements potentiels qui pourraient éventuellement arriver. C'est comme si en fait tout était de l'ordre de l'hypothétique. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même une globalité, puisque ça ressort comme ça, qui souhaite un renouveau dans la façon de vivre. Puisque comme on a la carte de la purification, j'ai l'impression que on veut vraiment épurer tout ce qui a pu être mauvais dans la société, toutes les mésententes qu'il y a pu y avoir, etc. Comme si on a envie de faire table rase. Allez, stop, on passe à autre chose. Donc on a, je pense, une envie de changement. Et cette pensée commune parviendra, je pense, à élever les esprits, à grandir finalement, et à devenir plus forts. Donc, pour l'instant, moi, je ne vois pas de changement, donc selon moi, le changement va prendre du temps à se faire, à se créer, à se mettre en place. Mais j'ai l'impression qu'on va être dans une dynamique pour un changement. Mais le changement, là, moi je l'attends pas tout de suite. Hein, parce que sinon on aurait eu la carte du changement. Là, c'est pas encore le cas. C'est comme si ça se mettait tout doucement en place. Donc il va falloir attendre encore un petit peu pour que les choses bougent véritablement. Ensuite, au niveau des croyances globales par rapport aux médias, par rapport à tout ce qui est dit. Croire en du vent. Secret, méchanceté, ennemi. En fait, c'est la carte de l'ennemi. Bon, c'est vachement clair hein, quand même. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont très naïves et qui croient en du vent, puisque c'est la carte croire en du vent, qui s'appelle vraiment comme ça. Croire en de belles paroles. En plus, là ici, on voit que la bouche, elle est en forme de trou de serrure.
Donc pour moi, c'est qu'il y a des choses qui sont, même beaucoup de choses qui sont tues et qui sont gardées secrètes pour permettre cette naïveté. Pour moi, il y a beaucoup de cachotteries qui, d'ailleurs, ne se veulent pas très bienveillantes, hein, puisque on a cette carte-là, à l'égard des personnes qui sont les plus naïves. Donc, bon, théorie du complot, voilà, mais j'ai l'impression que tout n'est pas dit quand même. Hein. Il y a des choses qu'on nous fait croire, et ouais, tout n'est pas révélé, mais ça, je pense qu'on le sait pour la plupart. Hein. Ensuite, la question c'était... Ah oui, et la suite. Voilà, dans les prochaines années, comment les choses vont évoluer. Hop, là, là, là. La carte du cadeau, la carte de la femme, la carte de la prospection et la carte de l'ancrage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh ben, je pense que tout ce qu'on traverse actuellement, il faut le voir comme une sorte de bénédiction, comme une sorte de cadeau. Parce que ça nous permettra d'aller vers des énergies plus féminines, donc beaucoup plus douces que maintenant. Parce que là, on a quand même, quand on regarde, hein, il y a volonté peut-être de passer à autre chose qu'une énergie agressive comme on peut avoir maintenant. Et en fait, cette carte-là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on pourra en fait se projeter vers un avenir, puisque c'est vraiment se projeter, la projection vers un avenir, du coup, qui sera plus marqué par la nature, par le respect des ressources de la Terre. Donc, on a les arbres, on a de l'air tout autour, on a de l'eau. Voilà, on va respecter un peu plus ce qui nous entoure, notre environnement. On aura peut-être aussi tendance à plus chercher les réponses ailleurs. Et peut-être même qu'on sera plus curieux que maintenant. On sera plus posé. Et quand je dis qu'on va chercher les réponses ailleurs, c'est finalement peut-être dans notre propre ancrage, dans notre propre conscience qui parviendra à être plus posée, ou peut-être même dans des croyances plus proches de la nature, je sais pas. Mais j'ai quand même tendance à remarquer que pour la suite, on a que l'énergie verte en fait. On a que du vert. Le gris, c'était pas une couleur dans mon jeu. Où est-ce qu'elle est ma boîte? Hop là, on va regarder ça. L'énergie verte, parce que je me souviens pas de tout par cœur. Ça évoque l'introversion, l'usure et le ralentissement, mais donne accès à l'intelligence et à l'adaptation. Un jeu dominé par l'élémentaire indique que le consultant fait preuve de stabilité, de patience et de pragmatisme. Ouais, son manque de souplesse peut entraîner des retards et l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite que prévu. Il faut apprendre à gérer la lenteur en faisant de la relaxation. Donc quand je disais énergie plus féminine, être plus dans l'instant présent. Les plus: abondance, stabilité, matérialité, solidité, endurance, fertilité. La fertilité, on retrouve la femme. Et les moins: rigidité, contrôle, etc. Ouais, donc on ira vers quelque chose de... C'est pas de plus matériel, mais de plus ancré. Je pense qu'on sera plus en accord avec nous-mêmes et avec notre environnement, avec tout ce qui nous entoure, que ce soit intérieur de nous, extérieur de nous. Ah, ça serait bien ça. Ça serait bien, parce que quand on regarde cette énergie-là, cette volonté de passer à autre chose parce qu'on est tracassé, etc.,
même s'il y a quelque chose de bon à tirer. Hein. Bref, je vais pas m'étendre dessus, mais je pense que vous avez compris l'idée générale. Voilà, et ben je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!